Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je vais encore fermer ma porte pour pas être dérangée. Hein. Hop. Voilà, c'est mieux. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite déco de cartes rapide pour celles qui sont pressées avec les 3D de chez Lidl. Voilà, vous avez vu dans mon haul qu'on pouvait écrire avec. C'était un beau relief, c'était très bien. Et là, on va faire un motif, un sapin avec. Mais alors, très rapide. Hein. J'en ai fait d'une manière, mais je voulais tester une autre. J'ai fait d'une manière avec les pinceaux silicone. Voilà, je vous les montre. J'ai ceux-là. Et ça rend super bien. J'ai même fait des fonds et des découpes. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on va essayer de faire un sapin. Voilà, on aura besoin de paillettes aussi forcément. Hein. C'est Noël. Et voilà les crayons 3D de chez Lidl. Je vous les représente pas. J'ai fait un haul. Donc, voilà. Je ne sais pas s'ils y sont encore. Mais ils sont très bien. Et je peux vous dire que quand ils vont revenir, j'en prendrai pour mes copines. Parce que j'ai vu que il y en a une qui cherche des 3D qui marchent bien. Donc, c'est parti. Hein. Bon, bah, un sapin, c'est vert. Donc, on va le faire en vert. Donc, le crayon, il se présente comme ça. On dévisse le chapeau. On enlève la protection. Voilà, gentiment. Je vais en avoir plein les doigts encore. Voilà, et on met l'embout pour faire le motif qui se visse. Donc, pas de danger qui parte en appuyant sur le tube. Donc, un sapin, je vais le dessiner. Et puis, je vais jouer, pas avec des pinceaux silicone, mais avec un pinceau éventail poil de porc, comme ça, qui me sert uniquement pour la patouille. Donc, c'est parti. Donc là, c'est sur du papier, mais on va essayer tout à l'heure sur du canvas. Ce que j'ai fait, et j'ai bien aimé, hein, c'est super joli. Bref, on fait notre sapin. Donc, on part de la base, on appuie bien, il faut de la peinture. Voilà. On en fait un peu plus court. Encore un plus court. J'ai pas centré mon sapin, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. J'espère simplement qu'il ne va pas pencher. Hein. Voilà. Si, il penche. Je vous avais dit, on va commencer par là, puis il va revenir droit. Voilà. Après, si je fais une carte, je rectifierai le tir au niveau du centrage du sapin, bien sûr. Hein. Je ne vais pas le laisser comme ça. Et voilà. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau éventail. Un pinceau éventail pour faire des branches. Je teste, hein. Je n'ai pas testé avant du tout. Hein. Mais j'ai eu cette idée-là. Voilà. 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 Ça change le look du sapin tout de suite. Hein. Si on laisse sécher, ça fait du 3D. Là, ça fait plus de 3D. Hein, parce que j'aplatis le trait. Hein. Mais on fait de très belles petites perles sur les créations avec. Mais bon, moi, je m'en sers pas comme ça. Hein, vous me connaissez maintenant. On va faire descendre un peu les branches. Voilà. Voilà, voilà. Hop, c'est tout simple. Hein. On tapote, on tire sur la peinture vers le bas. Et puis, c'est tout. Et c'est vachement rapide et très joli. Il est penché, hein, ça je suis d'accord. Voilà, c'est pas facile de faire un caméra. Toute seule, j'y arrive impeccable. Mais vous voyez que c'est très rapide, hein. On peut même allonger les effets hein, en faisant ça. Hein. Voilà. Et complètement pas centré. Hein. J'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà.
Ça, vous pouvez le faire avec de la peinture acrylique aussi, bien sûr, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, je pense que avec ce principe, je ferai des cartes de Joyeux Noël pour les copines, pour la boutique. Je peux rajouter des petits effets comme ça, là, pour faire un peu plus de relief. C'est très rapide, hein. Je m'énerve pas, hein. Je peux vous dire que c'est du domaine d'un enfant, hein. Donc voilà ce que ça donne. On peut faire plus grand encore en mettant plus de peinture. Plus grand encore, il y a du relief, hein, légèrement, mais il y a du relief encore, hein. Donc on peut faire croiser aussi les branches, voilà, pour faire un effet de neige sur les branches. Voilà. J'ai plus beaucoup de vert, hein, sur mon pinceau, ni sur le papier parce que ça sèche. Donc je vais en rajouter un petit peu là. Voilà. C'est ma palette là, hein. Voilà, je descends, je le fais par là. Tout de suite, le look change. Voilà. Non, mais franchement, c'est méga rapide, hein. Je reprends dans ma palette. Et voilà. Hop. Je sais pas si j'étais en face, si vous avez bien vu, mais c'est méga rapide. Et là, vous avez un sapin enneigé. Voilà. Pas droit, je suis d'accord. Et c'est un sapin. Voilà, donc maintenant on va faire la méthode avec les pinceaux silicone. Avec le pinceau éventail, j'adore. Avec les pinceaux silicone. Donc on va s'amuser et puis après je vais vous montrer les créas que j'ai fait. Parce qu'il faut quand même, sur ce coup-là, un certain temps de séchage. Hop, si je dévise le truc, ça va pas aller. On va le faire vert aussi, hein. Je pourrais le faire une autre couleur, mais sur le papier blanc, ça se verra mieux. C'est juste pour que vous voyez bien. Donc bah, c'est parti, hein. Même principe, mais on en met plus là. Et je vais essayer de bien centrer, hein. Je vous promets, je vais essayer de bien centrer. Et là, je ne fais pas de courbe, hein. Je ne fais pas de courbe. Et j'appuie sur pour en mettre plus. On va aller dans l'autre sens parce que je sens que je vais être travers encore. Les sapins sont travers cette année. Donc voilà, hop. Voilà. En fait, les pinceaux silicone servent à faire du relief dans un fond en peinture acrylique. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est de l'acrylique ça, je pense que oui, hein. Je vais même pas regarder. Crayon à perles 3D. C'est de la peinture acrylique. Avec sûrement de la colle dedans pour faire un effet 3D qui se tienne. Voilà, donc là c'est bien en relief. Je sais pas si vous voyez. C'est bien en relief, mais bah moi je veux pas de relief. Ça peut être sympa comme ça, hein. On rajoute des petites déco bouboules, et puis voilà. Donc moi je vais prendre un pinceau en relief qui est en biseau, comme ceci. Voilà. Et je vais aplatir mes traits, sans me prendre la tête. J'avais dit que j'aurais passé du gesso dessous pour faire le test, parce que les autres je les ai fait sans mettre de gesso. Mais voilà, j'ai pas fait. Donc c'est à voir ce que ça donne. Donc par endroit je laisse des tas, je ne casse pas le trait et je viens entre les traits donner un coup de pinceau. J'espère que je suis claire. Jamais clair avec moi, hein. Donc voilà, en 2 coups de cuillère à peau on a fait notre sapin. Et pour que ça donne, je trace des traits comme ça, là. Hop, voilà, je m'amuse, hein. Franchement, c'est vraiment un jeu d'enfant, hein.
Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, bon, j'aime bien, hein, c'est sympa. Hein. Je suis sûre qu'avec la peinture 3D de chez Action, on peut le faire aussi. Hein. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas tester, je ne peux pas comparer. Je ne vais pas l'acheter parce que j'ai celle-là, j'ai déjà plein de peintures et trucs, donc je ne vais pas la prendre, je ne vais pas la tester, mais s'il y a des personnes qui l'ont, qui testent la façon de faire, et puis elles me diront ce qu'elles en pensent. Bon, après, on peut mettre des paillettes. Donc, je vais mettre... Là, j'ai mis des blanches sur ceux que j'ai fait. Donc, je vais essayer de changer. Je vais mettre des argents. C'est les paillettes de chez Action aussi. Hein. Il m'en restait de l'année dernière, donc j'en ai pas racheté. Par contre, des blanches, il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Et moi, à Noël, je mets des paillettes. Hop. Voilà. Comme ça, vous allez voir ce que ça rend avec les paillettes blanches que j'ai fait. Donc, je vais mettre ça là-dessus. Hop. Donc, je fais bouger mes paillettes pour que ça aille sur le sapin complètement. Et je laisse sécher. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je vais même en remettre en bas, là, parce qu'il n'y en a pas assez à mon goût. Voilà. Et une fois que vous avez terminé votre action paillette, n'est-ce pas, de chez Action, et ben, vous laissez sécher et vous revenez le lendemain. Voilà. Parce que si vous y allez, là, ça va être... puis sécher au heat gun, vaut mieux laisser sécher naturellement. Voilà. J'ai pas testé, hein, mais je préfère laisser sécher naturellement pour voir ce que ça donne. Donc, je vous montre les essais avec le pinceau éventail que je n'ai pas testé sur le papier canvas, hein, mais ça doit rendre... Voilà. Une petite forêt de sapins comme ça, avec le pinceau éventail et les 3D, ça doit être sympa. Ouais. Et avec le 3D, voilà, et les pinceaux silicone. Bon, j'espère que vous voyez bien. C'est pas évident. Je vais mettre l'embout dans l'eau parce qu'on a terminé. Ouais, on a terminé. Donc je remets le petit embout de protection, le petit capuchon, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, hein, franchement. Donc je vais laisser sécher mes petits sapins. Voilà. Et je vais vous montrer les créations que j'ai fait. Enfin, les créations que j'ai fait avec ces 3D de chez Lidl. Moi, j'aime bien. D'abord, je vais vous montrer... le sapin sur canvas, voilà, avec les pinceaux silicone secs. Voilà ce que ça donne. Moi, perso, je trouve ça très très joli. C'est bien sec, hein. Ça, c'est un fond que j'ai fait avec... j'ai utilisé, que je me rappelle bien, le orange, le rouge, une pointe de rouge, une pointe de vert et une pointe de jaune que j'ai étalé sur le fond. Voilà. J'ai fait des petits traits avec avec mon pinceau silicone, histoire d'enlever un tout petit peu d'épaisseur. Voilà, et donner du relief. Voilà, et c'est très très joli. En plus, c'est brillant. J'ai dû mettre du nacré aussi. Du nacré comme ceci, celui-ci. Du pearl 3D comme ceci. Voilà. Ce qui donne un effet nacré dessus. Voilà, pour faire une carte vintage, ça va être super. Donc, la même chose, mais avec le rouge, qui est sec aussi. Voilà, sur un fond patouille. Donc, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux hier. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo aujourd'hui pour vous. Et voilà ce que ça donne. Moi, perso, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Donc, j'ai fait un autre fond avec... J'y ai mis que je ne mets pas le coude dans ce que je viens de faire. Parce que là, c'est moi, ça. Hein. J'y ai mis du violet, du rouge, et c'est tout, je crois. Du violet, du rouge, ouais, c'est tout.
Voilà, et j'ai fait des petits poinsettias comme ceci. Enfin, j'ai fait un fond et j'ai découpé des poinsettias. Voilà. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore. J'y ai mis des paillettes forcément hein, dessus. Et j'ai fait une petite carte fond patouille à Françoise. J'ai fait un tamponnage avec la l'encre Yeti blanche. Voilà. Et puis c'est tout. Je vais mettre mon petit sentiment, bonne année ou joyeux Noël et bonne année ou joyeux Noël, je ne sais pas encore. Donc voilà. Voilà pour les créations avec cette peinture 3D. Et j'adore. Franchement, c'est trop joli. Voilà, le sapin comme ça avec des paillettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà. Voilà pour mes créations avec ça. Avec ces peintures 3D. J'espère que vous avez aimé. Là, je vais faire une carte vintage. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo, très courte. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Celui qui est pressé et qui veut un effet ouf, de fou, de ouf. Allez, un petit coup de 3D, on tire la peinture et puis voilà, on a un superbe sapin. Bon, je vous souhaite de belles créations. Merci d'avoir regardé la petite vidéo. Et puis si vous avez aimé ce tuto, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Voilà.